Cette vidéo présente un exemple industriel d'utilisation des outils du Global Process Control. Il concerne l'assemblage de caisses de véhicules Renault. Cet exemple est extrait d'une présentation du Global Process Control réalisée en mars 2007 lors du congrès Qualita à Tanger, Maroc. Cet exposé est issu de la collaboration entre le constructeur automobile Renault et la société GPC Systems. Des présentations de la technologie GPC peuvent être trouvées dans d'autres documents et vidéos publiés par GPC Systems. Le long d'une ligne d'assemblage Renault, on associe les divers éléments de carrosserie pour former la caisse du véhicule. Chaque caisse avance sur la ligne, de poste en poste, posée sur un même support métallique appelé palette. En fin de ligne, des robots munis de lasers contrôlent chaque caisse par des mesures géométriques. Une centaine de palettes circulent sur la ligne d'assemblage. Il est clair qu'un défaut dans la géométrie d'une palette peut entraîner un défaut de mesure ou d'assemblage. Les contraintes de temps et de coût permettaient jusqu'à présent de ne vérifier chaque palette qu'une seule fois par an en moyenne. Notre analyse porte sur un historique de mesure d'environ 3000 caisses produites successivement en moins d'une semaine. Sur chaque caisse, nous disposons de 43 mesures géométriques. Ces mesures correspondent à l'écart entre la position théorique de points sélectionnés et leur position réelle dans l'espace 3D. Dans ce contexte, les objectifs de Renault sont essentiellement, d'une part, de réduire les non-conformités des caisses de véhicules. D'autre part, plus généralement, de réduire la variabilité des caractéristiques géométriques des caisses. Cela implique, en particulier, d'identifier les palettes sources de variabilité, voire de non-conformité. En effet, la distorsion d'une palette peut être la cause de distorsion sur toutes les caisses qu'elle est amenée à supporter. La première étape de l'analyse GPC consiste à séparer les caisses en deux groupes. Le groupe des caisses qui relève du fonctionnement correct de l'assemblage, appelé fonctionnement sous contrôle. Le groupe des caisses qui relève d'un fonctionnement perturbé, appelé fonctionnement hors contrôle. Cette séparation est basée sur l'ensemble des 43 mesures en utilisant l'indicateur du T2. L'indicateur T2 est défini par la distance de l'observation au centre de répartition des caisses sous contrôle dans l'espace à 43 dimensions. Sur la carte de contrôle du T2, un point représente une caisse, soit 43 mesures. Les points au-dessus de la limite de contrôle correspondent à un assemblage très probablement perturbé. La limite de contrôle est définie par la loi de probabilité du T2 et par la valeur alpha du taux de fausse alerte accepté. Étant donné que les observations sous contrôle qui définissent le T2 ne sont pas connues a priori dans l'ensemble de données initiales, la séparation hors contrôle sous contrôle est en fait issue d'un algorithme itératif quelque peu complexe. La deuxième étape de l'analyse GPC consiste à classer les caisses hors contrôle, chaque groupe correspondant à un type de dysfonctionnement de l'assemblage. En effet, la méthodologie GPC se distingue par sa capacité à identifier les dysfonctionnements. Et l'identification est basée sur le principe suivant. Pour une cause de perturbation donnée, les observations hors contrôle, HC, s'échappent de l'ellipse dans une direction précise. Cette direction caractérise la cause de perturbation. Ce principe est issu d'un modèle mathématique, il est très généralement en accord avec les mesures industrielles. Regardons maintenant les résultats de la classification des caisses hors contrôle. Nous avons obtenu 16 groupes d'anomalies correspondant à 16 différentes causes de perturbation. GPC propose de vérifier la validité du modèle théorique en examinant des vues 2D de l'espace des mesures à 43 dimensions. Ces vues sont optimisées afin de visualiser les différences de comportement entre anomalies. Les croix vertes représentent des observations sous contrôle. Les observations d'une même anomalie sont représentées par un même symbole. Les deux graphes mettent en évidence la conformité des données avec le modèle théorique du Global Process Control. D'une part, les observations sous contrôle sont regroupées à l'intérieur d'une ellipse. D'autre part, les observations SC sont organisées en groupes agglomérés autour de droite. Ici, le groupe des observations de l'anomalie 1, là celui de l'anomalie 2, etc.
Il s'agit à présent d'associer une cause technique à chacun des groupes d'anomalies reconnus par l'analyse statistique GPC. Pour une anomalie donnée, nous devons donc répondre aux questions suivantes. Quelles sont les variables perturbées? Quand la perturbation apparaît-elle? Sous quelle forme chaque variable est-elle perturbée? Quelle est la gravité de la perturbation? Pour répondre à ces questions, le logiciel GPC Scan dirige l'utilisateur vers un examen de graphes très pertinent. Ces graphes sont généralement obtenus en un clic et choisis pour être clairement interprétables par des spécialistes du métier non statisticiens. Voyons l'exemple de l'anomalie numéro 2. À partir de la vision 2D mise en évidence, nous obtenons en un clic le graphe permettant d'identifier les variables sensibles à cette perturbation. Nous en relevons principalement 4. Géométriquement, qu'est-ce que cela signifie? En un clic, cela se précise sur une représentation de la caisse. Nous remarquons que le problème se manifeste sur la structure avant-gauche de la caisse. Les flèches apparaissant sur ce synoptique identifient précisément la direction et le sens de la déformation induite par la perturbation. Un nouveau clic permet d'accéder à la carte de contrôle de la variable qui est la plus sensible à la perturbation. Nous constatons que celle-ci concerne quelques caisses successives sur la ligne. Le tracé des limites de contrôle et de spécification permet d'évaluer la gravité de cette anomalie. On constate que cette anomalie conduit à des caisses hors tolérance. En choisissant d'observer une représentation des caisses dans le plan des deux variables mesurées comme les plus sensibles à cette perturbation, nous visualisons clairement le comportement de cette anomalie. Voyons maintenant l'exemple de l'anomalie numéro 3. À partir de la vision 2D qui nous l'a mise en évidence, on obtient à nouveau en un clic le graphe permettant d'identifier les variables sensibles à cette perturbation. Nous remarquons qu'il y en a une seule, la 18Z. Géométriquement, qu'est-ce que cela signifie? En un clic, cela se précise sur une représentation de la caisse. Nous remarquons que le problème se manifeste sur la structure arrière-gauche de la caisse. Il s'agit de l'affaissement d'un point de la caisse, proche d'un point de contact avec la palette. La carte de contrôle de la variable la plus sensible, 18Z, montre que la perturbation porte sur des caisses isolées dans le flux et qu'elle apparaît tout au long de l'historique. De plus, les mesures associées à cette anomalie sont bien regroupées dans l'espace des deux mesures les plus perturbées. À présent, comment peut-on trouver la raison technique et précise de cette perturbation? La cause de l'anomalie est identifiée en faisant appel à la coloration de graphes par une variable illustrative. Dans le graphe de gauche, les points étaient colorés par le numéro d'anomalie. En deux clics, nous pouvons le colorer en utilisant le numéro de palette supportant la caisse. Le graphe de droite confirme immédiatement le soupçon que l'on pouvait avoir. L'anomalie 3 est causée par un défaut de la palette numéro 73. Il est maintenant évident que cette palette nécessite un réglage vers le haut du point de support arrière gauche. Les indications obtenues en quelques clics sur l'anomalie 3 conduisent donc à un réglage de la palette numéro 73. Cela permet de prévenir définitivement des non-conformités récurrentes qui étaient passées inaperçues jusque-là dans le flot des très nombreuses mesures. Revenons au sujet des palettes, source potentielle de variabilité pour les caisses. Renault a désiré que ce sujet soit systématiquement analysé. Pour cela, les spécialistes métiers de Renault ont choisi 8 codes de caisse proches des points de contact avec la palette. Une mesure palette est définie comme la moyenne des caisses sous contrôle ayant eu cette même palette comme support. Sur ces mesures palettes, nous pouvons appliquer l'algorithme de séparation SC-HC que l'on a utilisé sur les caisses. Cette séparation a mis en évidence 4 palettes susceptibles d'être défectueuses. Parmi elles, nous retrouvons la palette 73 signalée précédemment comme cause de l'anomalie 3. Un graphe des sensibilités sur synoptique palette donne des indications sur le réglage à effectuer sur chaque palette défectueuse. Que retenir de cette étude sur les données de caisse Renault? Les mesures géométriques étudiées sont nombreuses, 3000 observations de 43 variables. Elles génèrent de trop nombreuses alertes SPC. Elles sont conformes au modèle multivarié GPC.
Nous avons pu démontrer que les outils GPC sont efficaces sur plusieurs aspects de la surveillance et de l'optimisation de process industriels. Ils maîtrisent les fausses alertes, ils détectent de manière précoce des perturbations accidentelles et conduisent rapidement à une interprétation technique de la cause. Ils ont même permis de détecter rapidement les palettes défectueuses alors qu'aucune mesure directe n'était disponible. Nous avons constaté qu'un grand nombre de vues pertinentes sur les données ont été obtenues en un clic. Cette ergonomie augmente considérablement la réactivité lorsqu'il s'agit de mener des corrections urgentes. L'identification des sources de variabilité ordinaire que permet l'analyse GPC dépasse le cadre de cette vidéo.